Bonjour à tous, au menu de ce lundi, nos premiers tours de roue en Ford Puma. On parle aussi d'enchères record pour une Corvette C8 et une Nissan 370Z. Sport pour finir avec de la Formula I et un avant-goût de l'Extreme-E. Les coupés sont passés de mode, la preuve avec le Puma que Ford a transformé en 2019 en SUV citadin, rival des Renault Captur et Peugeot 2008. Sous le capot, pas de diesel encore, seulement des 3 cylindres 1 litre essence avec un système de micro-hybridation. Deux niveaux de puissance sont proposés, 155 ou comme ici, 125 chevaux. Sur le segment ultra concurrentiel des baroudeurs urbains, quels sont les atouts du Ford Puma? Réponse avec Alan Froly, essayeur à la rédaction d'AutoPlus. Si vous cherchez un petit SUV sympa à conduire avec un châssis dynamique, c'est le Puma qu'il vous faut. On a une direction précise, un train avant réactif et un châssis très équilibré, un très bon compromis confort, efficacité de la suspension. Enfin, du moins en version titanium, parce que là en ST-Line c'est un peu plus ferme, ça trépide davantage. Mais alors pour le fun au volant, c'est génial. En revanche, comme dans beaucoup de Ford, en matière de présentation, de finition, ça reste assez austère, basique. Et les nouveaux 2008 et Renault Captur se montreront bien plus valorisants et bien plus agréables en termes d'ambiance intérieure. Là où le Puma tire une nouvelle fois son épingle du jeu, c'est avec ses quelques aspects pratiques, comme le bac de coffre plastique avec système de vidange, ou encore la sellerie déhoussable et lavable, une exclusivité de la finition titanium dépourvue de siège cuir. Le ticket d'entrée du Ford Puma est fixé à 22 900 € avec deux séries clim, GPS sur écran tactile de 8 pouces, chargeur à induction ou encore radar de stationnement arrière. Et en parlant de tarifs, savez-vous à combien a été adjugée la première Corvette C8 produite? Eh bien au prix d'une Bugatti Chiron, oui, la sportive américaine à moteur central arrière a été vendue 3 millions de dollars, soit 50 fois le prix de base du modèle outre-Atlantique. C'est Rick Hendrick, propriétaire de l'écurie de NASCAR du même nom et collectionneur réputé avec plus de 150 Corvettes en sa possession, qui s'est offert ce modèle badgé 001. Soulignons que le fruit de la vente va être reversé à une association caritative. Et toujours lors de la même vente, Barrett Jackson, un autre modèle a affolé les compteurs, c'est l'ex-Nissan 370Z de Paul Walker. L'exemplaire avait fait une apparition dans Fast and Furious 5 aux mains de l'actrice Gal Gadot avec une livrée un peu différente. À 105 600 $, c'est le plus cher 370Z jamais vendu aux enchères. Pour finir, un peu de sport. Si vous avez manqué ça, sachez que c'est Carlos Sainz qui a remporté le Dakar qui se déroulait pour la toute première fois de son histoire en Arabie Saoudite. L'Espagnol, sur sa Mini, remporte le Rallye Raid pour la 3e fois de sa carrière. Il devance de 6 minutes le Qatarien Nasser El Attiyah et de 9 minutes le Français Stéphane Peterhansel. Fernando Alonso, qui participait à son premier Dakar, est fier d'avoir terminé, dixit, le rallye le plus difficile au monde. Il est 13e. Et à propos de Dakar et avant de parler de monoplace électrique, voici une vidéo de Guerlain Chichery au volant de l'Odyssée 21. À bord de ce buggy 100% électrique, le pilote français a participé au check-down du Dakar et aux 20 derniers kilomètres de la dernière étape en guise de démonstration. En 2021, ces engins s'affronteront dans les coins les plus reculés de la planète pour, selon les organisateurs, sensibiliser les populations aux effets du changement climatique. La première course aura lieu dans un an tout pile, du 22 au 24 janvier au Sénégal. Enfin, en Formula I, reprise du championnat au Chili après les manches d'ouverture en Arabie Saoudite en novembre dernier. Maximilian Günther sur BMW s'impose dans les rues de Santiago au terme d'une course animée. C'est son premier succès dans la discipline. Au championnat, Stoffel Vandoorne prend la tête avec 3 points d'avance sur Alexander Sims. Prochain rendez-vous à Mexico le 15 février. À demain.